1927. La gloire de l'unité dans la divine volonté. Comment l'action dans la divine volonté est toujours une manière divine d'agir. Le travail et les sacrifices accomplis par Jésus dans l'âme pour former le royaume du divin fiat. Je faisais ma ronde dans la création afin de suivre les actes de la divine volonté dans toutes les choses créées, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : Ma fille, ma volonté à l'œuvre dans la création était une, mais elle s'est répandue et multipliée en chaque chose créée. Et l'âme, qui parcourt la création pour suivre ses actes et les embrasser tous ensemble, rassemble la divine volonté dispersée en chacune, la rend une et me rend la gloire de l'unité dans ma volonté. Puis, en la dispersant à nouveau, elle me donne la gloire de ma divine volonté multipliée et dédoublée en chaque chose. C'est une grande chose, ma fille, que la petitesse d'une créature, réunissant tout ensemble ma volonté dédoublée et multipliée en un si grand nombre de choses, pour me dire : un est l'amour, l'honneur et la gloire que je veux vous rendre, car mon acte contient toute chose, il est parfait et digne seulement de vous. Puis, poursuivant de nouveau ses amoureux stratagèmes, la créature me donne la gloire du fiat suprême, multipliée et dédoublée en toutes choses. Et je lui permets de faire tout cela. Je fais mes délices de ces stratégies amoureuses. Car étant dans ma volonté, la créature est dans ma maison, et elle ne peut faire que ce qui appartient à ma céleste famille. Sa façon de faire les choses est toujours divine, et elle seule peut me plaire et me rendre une gloire et un amour parfait. Plus tard, comme les privations de mon Jésus étaient plus longues, je me sentais oppressée. Je ressentais tout le poids de mon long exil et la douleur d'être si loin de ma patrie. Une profonde tristesse envahissait ma pauvre âme, et mon Jésus bien-aimé, se manifestant en moi, me dit : Ma fille, nous devons tous deux être patients et penser au travail pour la formation du royaume de la divine volonté, car personne ne sait ce que nous sommes en train de faire, les sacrifices qui sont nécessaires, les actes continuels et les prières que demande un si grand bien. Personne ne prend part à nos sacrifices. Personne ne nous aide à former ce royaume qui leur apportera tant de bien. Ils ne nous accordent aucune attention et ne pensent, pendant ce temps-là, qu'à jouir de cette misérable vie, sans même se disposer à recevoir le bien que nous préparons. Aussi les créatures pouvaient voir ce qui se passe dans le secret de notre cœur. Combien grande serait leur surprise. C'est ce qui se passait lorsque nous étions sur terre, ma mère et moi. Alors que nous préparions le royaume de la rédemption, tous les remèdes qui permettraient à chacun de trouver le salut, nous y consacrions tous les sacrifices, tous les travaux, toutes les prières et toute notre vie. Et tandis que nous pensions à chacun pour donner la vie à tous, personne ne pensait à nous. Personne ne savait ce que nous faisions. Ma céleste mère était la dépositaire du royaume de la rédemption et a par conséquent pris part à tous mes sacrifices et à toutes mes souffrances. Seul Saint Joseph savait ce que nous étions en train de faire, mais il n'a pas participé à toutes nos souffrances. Oh, quelle douleur pour nos cœurs de voir que pendant
que la mère et le fils se consumaient de douleur et d'amour afin de former tous les remèdes possibles et imaginables pour les guérir et les mettre en sécurité. Non seulement ils ne pensaient pas à nous, mais ils nous offensaient, nous méprisaient, pendant que d'autres complotaient pour m'enlever la vie dès ma naissance. Je répète cela avec toi, ma fille, pour former le royaume du divin fiat. Le monde profite de nous, bien qu'il ne nous connaisse pas. Et seul mon ministre, qui nous aide, sait ce que nous sommes en train de faire. Mais il ne participe pas à nos sacrifices et à notre œuvre. Nous sommes seuls. Aussi, sois patiente dans ce long travail que nous accomplissons. Plus nous travaillerons, plus nous profiterons des fruits de ce céleste royaume. « 30 avril 1928. Troubles et ordonnances nouvelles. Comment est décrété le royaume de la divine volonté? La rédemption est l'armée, la parole divine est le générateur. Je pensais à la divine volonté et, oh, combien de pensées me venaient à l'esprit, me faisant sortir de moi-même. Mon toujours aimable Jésus m'avait montré les nombreux châtiments dont il voulait frapper les générations humaines. Et moi, toute secouée, je me disais, comment le royaume du divin fiat peut-il venir si la terre est remplie de maux et si la justice divine arme tous les éléments pour détruire l'homme et ce qui sert l'homme? De plus, ce royaume n'est-il pas venu lorsque Jésus est descendu sur terre avec sa présence visible? Comment peut-il venir maintenant? Vu l'état actuel des choses, cela me semble difficile. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, tout ce que tu as vu servira à purifier et à préparer la famille humaine. Les troubles serviront à réordonner et les destructions à construire de plus belles choses. Si un bâtiment qui s'écroule n'est pas détruit, on ne peut pas en former un nouveau et plus beau sur ses ruines elles-mêmes. Je ferai tout servir à l'accomplissement de ma divine volonté. Par ailleurs, quand je suis venue sur terre, notre divinité n'avait pas décrété la venue du royaume de ma volonté, mais de la rédemption. Et en dépit de l'ingratitude humaine, elle a été accomplie. Cependant, elle n'a pas encore parcouru toute sa route. Bien des régions et des peuples vivent comme si je n'étais pas venue. Et il faut donc qu'elle fasse son chemin et aille partout. Car la rédemption est la voie préparatoire au royaume de ma volonté. Elle est l'armée qui marche devant pour préparer les peuples à recevoir le régime, la vie, le roi de ma divine volonté. Ainsi, ce qui n'a pas été décrété alors, nous le décrétons aujourd'hui pour l'accomplissement du royaume de notre fiat. Et lorsque nous décrétons quelque chose, tout est fait. En nous, il suffit de décréter pour que s'accomplisse ce que nous voulons. C'est pourquoi ce qui te paraît difficile sera rendu facile par notre puissance. Elle agira comme ces vents impétueux, après de longs jours d'épais nuages de pluie. La puissance du vent dispersera les nuages, chassera la pluie, fera revenir le beau temps et le soleil embrassera la terre. De la même manière, et mieux qu'un vent dominant,
Notre puissance chassera les ténèbres de la volonté humaine et fera réapparaître le soleil de mon éternelle volonté pour embrasser les créatures. Et toutes les vérités que je t'ai manifestées sur elles ne sont que la confirmation de ce que nous avons décrété. De plus, si le royaume de mon divin fiat et le temps de son accomplissement qui vient n'avaient pas été décrétés par la divinité, il n'y aurait eu ni besoin, ni raison, ni nécessité de te choisir, de t'imposer ce sacrifice durant tant d'années, et de te confier, comme à sa petite fille, les connaissances sur lui-même, ses admirables vérités, ses secrets et ses souffrances cachées. De plus, la divinité a agi avec toi d'une manière toute paternelle et maternelle, afin de semer en toi la semence de filiation divine, pour que tu prennes à cœur ses intérêts, plus que s'ils étaient les tiens. Cela indique la réalité de ce qui a été décrété par nous, au point de choisir le sujet, d'utiliser les moyens et de donner les enseignements en vue de descendre dans la famille humaine et d'établir en son sein ce qui a été décrété au ciel. Si le royaume de ma volonté n'avait pas été décrété, je ne t'en aurais pas parlé autant, et je ne t'aurais pas non plus choisi d'une manière toute spéciale pour ce dessein. S'il n'en était pas ainsi, ma parole aurait été sans vie et sans fruit, et sans vertu génératrice et fécondante, ce qui ne se peut. Ma parole possède la vertu de générer et de former, par sa fécondité, sa descendance de vies infinies. C'est ce qui s'est produit dans la rédemption. Parce qu'elle avait été décrétée par nous au ciel, une vierge fut créée, qui devait être la mère du Verbe éternel. Si la rédemption n'avait pas été décrétée, il n'y aurait eu aucune raison ni nécessité de créer cette Vierge, pleinement unique et spéciale, ni de donner tant de manifestations aux prophètes, qui ont parlé en détail de la vie du Verbe dans son humanité, décrivant de manière si vivante ses souffrances, comme s'il était là présent, devant eux. C'est pourquoi, lorsque notre divine bonté daigne choisir et se manifester elle-même, c'est le signe certain et le commencement de l'accomplissement de ses œuvres, tel que décrété. Aussi, sois attentive et laisse faire ton Jésus en toutes choses, car il ne me manque ni les moyens, ni la puissance pour faire ce que je veux et accomplir ce que j'ai décrété. « 30 avril 1932. Comment la vie dans la divine volonté est un don. Exemple du pauvre et exemple du roi. Comment ce don est un excès de l'amour et de la magnanimité de Dieu qui donne sans se préoccuper de la grande valeur et de la quantité de ce qu'il donne. Je me sentais tout immergé dans le divin vouloir. Une foule de pensées préoccupait mon esprit, mais toujours sur le fiat lui-même, car en lui, on ne peut penser à rien d'autre. Son doux enchantement, sa lumière qui revêt toute chose, ces si nombreuses vérités qui nous entourent de tous côtés, chasse tout ce qui ne lui appartient pas. L'heureuse créature qui est dans la divine volonté se retrouve dans une atmosphère céleste, heureuse
dans la plénitude de la paix des saints, et si elle veut quelque chose, c'est que tous puissent jouir de son bonheur. Mais je me disais, comment se fait-il que les créatures puissent venir vivre dans la divine volonté pour pouvoir former son saint royaume? Et mon bien-aimé Jésus me surprit en disant, « Ma fille, comme tu es petite, on voit que ta petitesse ne sait pas comment s'élever dans la puissance, l'immensité, la bonté et la magnanimité de ton Créateur. Et de sa petitesse, elle mesure notre grandeur et notre libéralité. Pauvre petite, tu te disperses dans nos interminables puissances, et tu ne sais comment accorder le juste poids à nos voies divines et infinies. Il est vrai que pour la créature, humainement parlant, entourée comme elle l'est par les mots, vivre dans mon vouloir, qui forme son royaume parmi les créatures, c'est comme si elle voulait toucher le ciel avec son doigt, ce qui est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu dois savoir que la vie dans notre volonté est un don que notre magnanimité veut faire aux créatures. Et avec ce don, la créature se sentira transformée. Pauvre, elle deviendra riche. Faible, elle sera forte. Ignorante, elle sera savante. Esclave de viles passions, elle deviendra la douce et volontaire prisonnière d'une volonté si sainte qui ne la rendra pas prisonnière, mais souveraine d'elle-même, des divines possessions et de toutes choses créées. Il en sera comme de ce pauvre, vêtu de misérables haillons et vivant dans un taudis sans porte, ouvert aux voleurs et aux ennemis. Il n'a pas assez de pain pour satisfaire sa faim, et il est obligé de mendier. Si un roi devait lui faire don d'1 million, son destin changerait, et il ne serait plus ce pauvre mendiant, mais un seigneur possédant palais et villas, vêtu avec bienséance et avec suffisamment de nourriture pour pouvoir aider les autres. Qu'est-ce qui a changé le destin de ce malheureux? Le million reçu en cadeau. Or, si une vile pièce de monnaie a la vertu de pouvoir changer le destin d'un pauvre malheureux, bien plus encore, le grand don de notre volonté, accordé en cadeau, pourra changer le malheureux destin des générations humaines, sauf pour ceux qui volontairement voudront rester dans leur malheur. Plus encore, du fait que ce don fut fait à l'homme au commencement de sa création, et qu'avec ingratitude il le rejeta pour faire sa volonté et se retirer de la nôtre. La créature, qui maintenant se dispose à faire notre vouloir, prépare la place, la bienséance, la noblesse, où pouvoir déposer ce don si grand et si infini. Nos connaissances sur le fiat l'aideront et la prépareront de façon surprenante à recevoir ce don, et ce qu'elle n'a pas pu obtenir aujourd'hui, elle l'obtiendra demain. Par conséquent, je fais ce que ferait un roi qui voudrait élever une famille jusqu'à des liens de parenté avec sa réelle famille. Pour cela, le roi prend d'abord un membre de cette famille. Il le place dans son palais, l'élève, le nourrit à sa table, l'habitue à ses nobles voies, lui confie ses secrets, et pour rendre cette créature digne de lui, il la fait vivre dans sa volonté. Et pour plus de sécurité, afin qu'elle ne descende pas dans la bassesse de sa famille, il lui fait le don de son vouloir, pour qu'elle puisse y trouver sa puissance. Ce que le roi ne peut pas faire, je peux moi le faire, en dédoublant ma volonté, afin d'en faire don à la créature. C'est pourquoi le roi garde les yeux fixés sur elle. Il continue à l'embellir, à la revêtir de beaux et précieux vêtements, de sorte qu'il en devient épris.
Et incapable de résister plus longtemps, il se l'attache par le lien permanent du mariage, de sorte qu'ils deviennent un don l'un pour l'autre. Les deux parties détiennent ainsi le droit de régner, et cette famille acquiert les liens de parenté avec le roi. Et le roi, par amour pour celle qui s'est donnée à lui, et parce qu'il s'est lui aussi donné à elle, appelle cette famille à vivre dans son palais, en lui faisant le même don qu'il a fait à celle qu'il aime tant. C'est ce que nous avons fait. Premièrement, nous avons appelé un membre de la famille humaine à venir dans le palais de notre vouloir, dès que nous lui avons fait le don de ses connaissances, de ses plus intimes secrets. En faisant cela, nous éprouvons des satisfactions et des joies indescriptibles, et nous sentons combien il est doux et précieux d'avoir une créature qui vit dans notre vouloir. Et notre amour nous incite, en vérité, il nous oblige à lui faire le don de notre fiat omnipotent. Plus encore, du fait qu'elle nous a fait le don de son vouloir, qu'elle était déjà en notre pouvoir, et que notre divine volonté était capable d'être en sécurité et à sa place d'honneur dans la créature. Après avoir fait le don de notre fiat à un membre de cette famille humaine, elle acquiert le lien et le droit de ce don, parce que jamais nous ne faisons des œuvres ou des dons à une seule créature, et que ces œuvres et ces dons sont toujours faits de façon universelle. C'est pourquoi ce don sera prêt pour toutes les créatures, à condition qu'elles le veuillent et s'y disposent. Ainsi, le don de la vie dans ma volonté n'est pas une propriété de la créature, et ce n'est pas non plus en son pouvoir, mais il est un don que je fais quand je veux, à qui je veux et quand je veux. C'est un don du ciel fait par notre grande magnanimité et par un amour inextinguible. La famille humaine se sentira avec ce don tellement liée à son Créateur qu'elle ne s'en sentira plus éloignée, mais proche, au point de pouvoir être de sa famille et de pouvoir cohabiter dans son palais. Ses membres se verront si riches avec ce don qu'ils ne sentiront plus les misères, les faiblesses, les passions belliqueuses, mais que tout sera force, paix, abondance de grâce. Et en reconnaissant le don, chacun dira « Dans la maison de mon Père céleste, il ne manque rien, j'ai tout à ma disposition, et toujours en vertu du don que j'ai reçu. » Nous faisons toujours des dons par l'effet de notre grand amour et de notre très haute magnanimité. S'il n'en était pas ainsi, ou si nous voulions nous préoccuper de savoir si la créature le mérite ou non, si elle a fait des sacrifices, alors ce ne serait plus un don, mais un paiement, et notre don deviendrait comme un droit et un esclave de la créature. Mais nous-mêmes et nos dons ne sommes esclaves de personne. En fait, l'homme n'existait pas encore, et déjà, et avant qu'il ne fût, nous avions déjà créé le ciel, le soleil, le vent, la mer, la terre en fleurs, et tout le reste, afin d'en faire don à l'homme. Qu'avait-il fait pour mériter des dons aussi grands et éternels? Rien. Et dans l'acte de sa création, nous lui avons fait ce grand don qui dépassait tous les autres, celui de notre fiat omnipotent. Et bien qu'il l'eût rejeté, nous n'avons pas cessé de le lui donner. Non, mais nous tenons ce don en réserve, afin de donner aux enfants le don même que le Père a rejeté. Le don est fait dans l'excès de notre amour, qui est si grand qu'il ne sait ce qu'il peut faire et ne se préoccupe pas des comptes, alors qu'il accorde un paiement si la créature accomplit de bonnes œuvres, se sacrifie elle-même
et il donne alors avec une juste mesure et selon ses mérites. Il n'en va pas ainsi dans le don. C'est pourquoi la créature qui pourra douter de ce que cela signifie ne comprend pas notre être divin, ni notre ampleur, ni jusqu'où peut aller notre amour. Nous voulons cependant la correspondance de la créature, la gratitude et son petit amour